L'archéologie nous révèle constamment de nouvelles trouvailles sur les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Prochainement, ceux qui visiteront ce lieu auront l'opportunité unique d'observer, de toucher et de se promener dans ces espaces historiques. Peu après 10h30 du matin, une équipe d'archéologues à Jérusalem a annoncé des découvertes fascinantes concernant les fouilles du puits de Siloé, un endroit chargé d'histoire et célèbre pour être le théâtre du miracle où Jésus a rendu la vue à un aveugle. Ils ont mis au jour davantage de marches menant au puits, qui est immense, presque aussi grand que 2 piscines olympiques. Durant l'époque du Second Temple, il était courant que des millions de pèlerins venant à Jérusalem se purifient dans ce puits avant de se diriger vers le mont du Temple par le chemin de la pèlerinage, qui était l'artère principale de la ville menant directement au Temple. À cette époque, le puits avait été restauré et agrandi, atteignant ainsi sa taille maximale. L'excitation a grimpé en flèche durant l'été alors que le site, que nous avons commencé à examiner en mai, faisait l'objet de vastes travaux de fouilles et qu'un nouvel ensemble de marches a commencé à émerger. Tout a débuté en 2004 dans l'ancienne cité de David, située au sud du mont du Temple à Jérusalem, lorsqu'une importante conduite d'eau a éclaté, mettant en lumière le besoin d'excavation tel que rapporté par la Société d'archéologie biblique. Depuis ce moment, les opérations de fouilles n'ont jamais cessé. L'autorité des Antiquités d'Israël a révélé des plans pour mener à bien l'excavation complète du puits de Siloé historique. Et finalement, pour ouvrir le lieu à la visite du public, il faudra encore un petit moment pour finaliser le projet. La mise en œuvre est entre les mains de l'autorité des Antiquités d'Israël, de l'autorité des parcs nationaux d'Israël et de la fondation de la ville de David. Ils sont unis dans cette quête pour mettre en valeur Jérusalem en encourageant le lien entre individus de diverses croyances et origines. Les constructeurs en Israël s'occupaient d'une importante canalisation d'eau près du mont du Temple à Jérusalem quand ils sont tombés sur des marches anciennes, véritablement captivantes. Ils n'ont pas hésité et ont immédiatement fait appel aux archéologues Ronnie Reich et Elron pour examiner la trouvaille. Le duo a commencé à fouiller les environs et a finalement découvert l'un des vestiges les plus stupéfiants liés au récit biblique. Ces marches faisaient partie d'un chemin menant à un immense puits d'environ 225 pieds, connu sous le nom de puits de Siloé. Ce qu'ils ont trouvé correspondait parfaitement à l'emplacement décrit dans la Bible, où le puits était situé juste à côté du tunnel construit par Ézéchia, non loin du mont du Temple. Selon la Bible, c'est le roi Ézéchia qui a ordonné la construction du puits à cette époque, dans le but d'acheminer de l'eau fraîche de la source de Gihon vers la ville. Et dans le Nouveau Testament, ce même puits servait de mikvé, c'est-à-dire un lieu pour les bains rituels des Juifs du temps de Jésus. Ce lieu a acquis une signification encore plus particulière, car il a été le théâtre de l'un de ces miracles. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, versets 1 et 7, Jésus a rendu la vue à un homme aveugle de naissance en utilisant de la boue et les eaux de ce puits. La découverte de ce puits a laissé de nombreux sceptiques et historiens qui doutaient de son existence bouche bée. Certains experts avaient auparavant argué que le puits de Siloé n'était qu'un symbole religieux mentionné par Jean, sans aucune base dans la réalité. Cependant, l'emplacement exact du puits de Siloé a été confirmé, exactement comme décrit par Jean. Cela a renforcé l'opinion que la Bible possède également ses fondations dans l'histoire, en plus d'être un texte théologique. En juin 2004, alors qu'il effectuait des réparations dans un système d'égout près de ce qu'on appelle le Jardin du Roi, des ouvriers ont découvert un ensemble d'escaliers en pierre. Se rendant compte que ces marches pourraient mener au bassin de Siloé de l'époque du Second Temple, les archéologues israéliens Ronnie Reich et Élie Chucron ont pris les commandes du projet. Ils ont commencé à fouiller et à dévoiler toute l'étendue de l'escalier. L'escalier en pierre était divisé en 3 segments, chacun comprenant 5 marches et une plateforme étroite où les gens pouvaient s'arrêter et se reposer. Les experts en archéologie pensent que toutes ces marches étaient submergées lorsque le bassin était plein et que les plateformes servaient de lieu où les gens pouvaient se tenir debout. Avec une longueur d'environ 225 pieds au bout de l'escalier, il y avait une section qui laissait entendre que le bassin était entouré de marches sur au moins 3 de ses côtés. Comme une grande partie du site appartient à des propriétaires privés, il a été difficile pour les archéologues de découvrir la forme précise ou la taille totale du bassin. Les marches révèlent 2 méthodes de construction différentes. Dans la partie inférieure, les marches étaient faites d'une couche de plâtre et curieusement, 4 pièces de monnaie y ont été trouvées. Ces pièces étaient de Alexandre Janet, un ancien roi, et datées d'environ 103 à 76 avant notre ère, ce qui donne un indice sur la période de leur création. Plus tard, ces marches en plâtre ont été recouvertes de marches en pierre.
À l'extrémité du bassin, ils ont trouvé 2 types de reliques, des morceaux de céramique datant de l'époque du Second Temple et environ une douzaine de pièces de monnaie datant clairement de l'époque de la première grande rébellion contre les Romains. Ces objets étaient en circulation. Lorsque Rome a ravagé Jérusalem, cela a offert aux archéologues un précieux indice sur la période à laquelle le puits a été abandonné. Avec le temps, la boue s'est accumulée jusqu'à ce que le puits soit complètement dissimulé, caché sous presque 3 mètres de boue dans certains endroits. Malgré le fait que cette trouvaille soit sans aucun doute le puits de Siloé mentionné dans le livre de Jean, chapitre 9, durant l'époque de Jésus, une incertitude persiste parmi les archéologues quant à savoir si c'est véritablement le puits historique construit sur ordre d'Ézéchias, également connu sous le nom de puits de Salomon. Un élément pouvant suggérer que ce site est le même ou se trouve très proche de l'ancien puits d'Ézéchias et qu'un canal de Siloé, bien plus ancien et qui était obstrué, débouche sur ce puits de l'époque du Second Temple, bien des siècles plus tard, autour du 5e siècle, vers l'an 440 après Jésus-Christ. L'impératrice Eudocie, mentionnant le puits de Siloé à la sortie du tunnel d'Ézéchias, a décidé de le protéger en construisant un mur de pierre autour pour marquer l'endroit où Jésus a guéri l'homme aveugle. Une église a été érigée à proximité, mais durant le Moyen Âge, cette église a été détruite et remplacée par une mosquée. Même cette reconstruction plus moderne a toujours soulevé des questions. Beaucoup pensaient que le puits découvert à l'époque byzantine était en effet le puits de Siloé, jusqu'à ce que cette découverte plus récente émerge. Trouver le puits du Second Temple de Siloé a aidé à mieux comprendre l'histoire rapportée par Jean sur Jésus guérissant l'aveugle. Le puits est suffisamment vaste pour accueillir de nombreuses personnes. Il se trouve juste à l'entrée du chemin que les pèlerins empruntaient pour se rendre au temple. Mais quelle était l'utilisation de ce puits? Était-ce un mikvé, c'est-à-dire un lieu destiné aux bains rituels? Pour que ces bains soient considérés comme valables, ils devaient impérativement être effectués dans de l'eau renouvelée. Il reste encore beaucoup à découvrir et à étudier sur ce site. Traditionnellement, l'endroit que les chrétiens reconnaissent comme le puits de Siloé est celui à proximité de l'église construite par l'impératrice Eudoxie au VE siècle, en mémoire du miracle rapporté dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Néanmoins, la localisation exacte du puits originel, tel qu'il existait du temps de Jésus, demeurait un mystère. Jusqu'à ce qu'en 2004, il soit redécouvert. Le puits érigé par Eudoxie au VE siècle à l'extrémité du tunnel de Siloé est toujours là, entouré d'un haut mur de pierre, avec une issue provenant du tunnel d'Ézéchias. Ce puits se situe à environ 70 verges du puits de Siloé du Second Temple. Avant la redécouverte du puits du Second Temple, beaucoup croyaient par erreur que le puits mentionné dans le Nouveau Testament était celui-ci. L'Évangile de Jean raconte que Jésus et ses disciples rencontrèrent un homme aveugle de naissance près de ce puits. Ils demandèrent à Jésus si la cécité de l'homme était due à ses propres péchés ou à ceux de ses parents. Jésus répondit que ni l'homme ni ses parents n'étaient coupables. Ni cet homme ni ses parents n'ont péché, dit Jésus, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, Jean 9, 3-5. Après avoir dit cela, Jésus a pris un peu de terre, l'a transformée en boue, l'a appliquée sur les yeux de l'homme aveugle et lui a ordonné d'aller se laver dans le puits de Siloé. L'homme, qui ne voyait pas depuis sa naissance, a exécuté les instructions de Jésus. En nettoyant son visage et en retirant la boue de ses yeux, sa vision lui fut rendue. Ce miracle a profondément touché les gens du coin, car ils connaissaient tous cet homme comme le mendiant aveugle de naissance. Les pharisiens, quant à eux, ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont interrogé l'homme à plusieurs reprises ainsi que ses parents, surtout parce que le miracle avait été accompli en violation des règles strictes du sabbat qu'il observait. Dans les Écritures, l'eau, y compris l'exemple du puits de Siloé, est fréquemment mentionnée comme un symbole puissant. Elle est présente depuis la division de la mer Rouge jusqu'à Jésus calmant la tempête, illustrant constamment le pouvoir de transformation de Dieu et sa capacité à intervenir. Dans le Nouveau Testament, l'eau est étroitement associée à l'idée du baptême et à un nouveau départ spirituel. Ces interprétations nous invitent à méditer sur les dimensions plus profondes de la signification spirituelle qui entoure les événements liés au puits de Siloé. De plus, l'eau symbolise souvent la notion de purification et de nettoyage, ce que l'on peut observer dans les rituels de lavage des Israélites. Ce type de symbolisme peut être lié au nettoyage spirituel qui se produit lorsque nous nous repentons et choisissons de suivre le chemin de Dieu.
La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine près d'un puits est un autre moment où le symbolisme de l'eau est mis en avant. À cette occasion, Jésus parle d'offrir à la femme de l'eau vive, qui symbolise le don de la vie éternelle et la présence du Saint-Esprit. Le miracle du puits de Siloé enseigne plusieurs leçons importantes pour les croyants d'aujourd'hui. Le fait que l'homme autrefois aveugle ait choisi de suivre les instructions de Jésus et d'aller se laver au puits démontre sa foi et son obéissance. Cela nous montre à quel point il est crucial de faire confiance aux paroles de Dieu, même si elles nous semblent parfois inhabituelles ou difficiles à accepter. Et si on réfléchissait à comment mettre ta foi en action aujourd'hui ? En plus, la restauration de la vue de cet homme n'est pas seulement un miracle physique, cela symbolise aussi la purification spirituelle qui accompagne l'acceptation de Jésus comme sauveur. La piscine de Siloé nous invite à méditer sur la manière dont la grâce et le pardon de Dieu peuvent transformer la vie d'une personne. Pense à ton parcours spirituel. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui nécessite un grand nettoyage ou une mise à jour ? Comment peux-tu chercher le pardon et la guérison de Dieu pour ces éléments ? L'événement à la piscine de Siloé souligne clairement la maîtrise de Dieu sur les événements et son timing parfait pour tout. Jésus a réalisé ce miracle un samedi, ce qui a provoqué un débat parmi les pharisiens sur son pouvoir divin. Cet épisode met en avant la nécessité de faire confiance au plan de Dieu et d'accepter que ses voies sont supérieures aux nôtres. La guérison extraordinaire à la piscine de Siloé a inspiré artistes, écrivains et poètes à travers l'histoire. Cette source d'inspiration a conduit beaucoup à représenter cette scène emblématique dans diverses formes d'art, créant ainsi une riche collection d'œuvres qui enrichissent l'histoire biblique. La piscine de Siloé, chargée de signification historique, de découvertes archéologiques et de motivation spirituelle, est un véritable trésor depuis ses origines comme source cachée jusqu'à devenir le cadre d'un des miracles de Jésus. Ce lieu millénaire est un témoignage éloquent de la présence constante de Dieu à travers l'histoire. Le site archéologique de la piscine de Siloé renforce le lien entre Jérusalem et les récits bibliques. Dans une époque où l'authenticité de l'histoire biblique est souvent remise en question, il est véritablement inspirant et encourageant d'en découvrir davantage sur notre passé historique et nos antiquités. Ce n'est pas juste quelque chose à lire, tu peux réellement le voir, le toucher et marcher à travers. La richesse historique de Jérusalem est profonde. Qui remonte à des millénaires, dépasse la simple croyance pour s'ancrer solidement dans le domaine des faits concrets. Avoir la chance de contribuer et d'expérimenter cela représente à la fois une responsabilité immense et un privilège extraordinaire. Et le meilleur reste à venir à mesure que nous plongeons dans l'histoire du puits de Siloé et de sa signification. J'espère que vous développerez une appréciation encore plus profonde pour la façon dont les récits bibliques sont interconnectés et continuent de nous inspirer jusqu'à aujourd'hui. Si jamais l'envie vous prend de visiter le puits de Siloé en personne, sachez qu'une occasion merveilleuse vous attend. L'endroit est grand ouvert à quiconque souhaite le découvrir et offre une opportunité fabuleuse de parcourir des chemins chargés d'histoire biblique. Situé dans le parc national de la Cité de David, juste à côté de la mythique Jérusalem, ce site est un véritable trésor pour les passionnés d'antiquité. En vous promenant là-bas, vous serez enchanté par le vieux puits, le tunnel construit par Ézéchias et la célèbre inscription de Siloé. Chaque recoin de ce lieu raconte une histoire captivante, révélant un peu de la vie de ceux qui y ont vécu et pratiqué leur foi. Ne manquez pas de visiter les expositions archéologiques à proximité. Elles regorgent de découvertes stupéfiantes réalisées par les archéologues sur le site. Ces expositions offrent une fenêtre sur le passé historique et culturel du fameux puits de Siloé. Il est fortement recommandé de participer à une visite guidée. Les guides, qui sont incroyablement érudits, vous fourniront des détails fascinants et rendront l'histoire du puits de Siloé encore plus vivante dans votre imagination. Imaginez pouvoir observer de très près ce moment magique au puits de Siloé où, par un miracle de Jésus, un homme aveugle a recouvré la vue. Que nous puissions trouver la paix et avoir confiance que Jésus n'a pas seulement accompli un acte remarquable au puits, mais qu'il continue d'œuvrer des merveilles chaque jour pour vous et moi. C'est le cœur du message de la vidéo d'aujourd'hui. Merci énormément de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Votre soutien est notre inspiration. Nous sommes toujours ravis d'avoir de vos nouvelles. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne. Nous espérons vous voir dans les prochaines vidéos.